Chers abonnés amoureux et amoureuses de la balle au panier, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission basket préférée, Back to Back. Pour cette reprise, je suis avec l'incontournable, le seul et l'unique Ouedraogo Romial, a.k.a. The Boss. Bonsoir, mon vieux. Bonsoir Taïta. La reprise, ça se passe bien, j'espère. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu sur le Et plateau. effectivement, ça fait un très gros moment que j'ai plus assisté à une émission de Back to Back. On retourne avec beaucoup plus de forme. On espère que ça va bien se passer. En tout cas, nous sommes très heureux de te retrouver ici. Et au sommaire de ce numéro de Back to Back, regard sur le championnat senior dames qui a démarré le lundi 18 août avec l'AS Douane et l'AS Sonabi qui sont déjà bien partis pour rejoindre le carré d'As. Le top 8 chez les seniors hommes a repris directement avec les deuxièmes confrontations, la faute à la pluie. Conséquence, le report des premiers matchs de cette phase à une date ultérieure. Chers abonnés, rentrons tout de suite dans le vif du sujet après le jingle. Pendant cette pause interminable, s'est joué les phases finales du championnat en catégorie junior et espoir. Et force est de constater que les équipes de la Ligue du Centre sortent, on va dire, pleines de trophées avec 3 titres sur 4 possibles. Comme peut le résumé, le récap affiché sur votre écran. En junior filles, sur le podium, nous avons OBC champion, suivi de l'AS Douane et l'ASTBC, Association sportive Tenkodogo Basket Club. Au niveau des juniors garçons, c'est ABCB qui remporte le trophée Académie Basket Club de Bobo-Dioulasso, suivi de OBC et Tampuy Lakers. Au niveau des espoirs dames, c'est l'AS Douane qui est championne cette année, suivi de ABCB et New Generation Basketball. Au niveau des espoirs hommes, nous avons l'AS Sonabi qui remporte le trophée, suivi de l'AOA et Adhésif, Association pour le développement et l'évolution du sport infantile et féminin. Romial, quel bilan de façon brève peut-on faire déjà de l'organisation de ces phases finales et plus généralement du championnat en junior et espoir cette saison? Bon, de prime abord, ça s'est joué, donc on va dire que c'est bien. Donc, on a tenu notre pari. Maintenant, dans le fond, est-ce que le déroulement nous a permis d'avoir ou de relever un très bon niveau des jeunes? Ça encore, c'est une question qui reste à poser. Quand je sais par exemple qu'en espoir garçon, il y avait environ quoi, 6 et 5, 11 équipes. Donc, je crois qu'on a fait 2 poules. Donc, une poule de 5 et puis une autre poule de 6. Donc, il y a eu quoi, environ 4 matchs d'une part et 5 matchs d'autre part. Après ça, c'était, je pense, un carré d'as, demi-finale, finale. Donc, en junior aussi, je crois, exactement la même chose. Donc, ça, on reste encore sur notre soif. Et on le sait, on va rappeler ce que les dirigeants savent déjà, c'est pas assez. Ce n'est pas assez pour une petite catégorie. Donc, on s'attendait au minimum qu'ils fassent au moins un aller-retour avant de partir en phase finale. Ça se dit, ça discute pendant les matchs, aux sorties des matchs. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Vraiment, même en espoir surtout, moi j'ai assisté à une très belle finale. Donc, entre l'AS Sonabi Et Aowa? et AOA. Oui. C'était une très belle affiche. Très beau match remporté par la Sonabi. Donc, c'était une bagarre aussi tactique, puisque quand tu prends les deux équipes s'équivalent. Les deux équipes avaient presque le même niveau. Donc, ça s'est joué au niveau du coaching, donc, où le plus expérimenté, à l'occurrence Ismaïla Sarra, l'a remporté sur Steph Paris. Donc, c'est logique. Ça fait, Félicitations encore à eux. ça fait plaisir que tu me parles de cette belle finale du côté des espoirs garçons. D'autant plus que le niveau de jeu au niveau des catégories juniors et espoirs semblait être en baisse pendant plusieurs années. Est-ce que justement ce ne serait pas
le manque de compétition qui a vraiment pu occasionner cela. Et on a entendu parler aussi pendant les phases finales des problèmes liés souvent à la météo. On laissait couler le temps pour pouvoir évacuer les matchs. Est-ce que ce n'est pas des choses qui auraient pu brider, j'allais dire, le niveau de compétition de ces phases finales-là? Bien évidemment, bien évidemment. Bon, mais après, il fallait composer avec. Il fallait composer avec. On ne les excuse pas. On est dans ça depuis des dizaines d'années. Ça ne change pas. Bon, ça affecte un peu, mais maintenant, on va aller parler de qualité des enfants par rapport à quoi? Donc, on va comparer leur qualité cette année par rapport à l'année précédente. Ils n'ont pas une unité de mesure où on comparera le niveau réel des enfants. Ils n'ont pas de sortie à l'international, ils n'ont pas de tournoi à l'international. Donc, on jauge le niveau des enfants juste par rapport à l'année précédente. Et effectivement, quand on a commencé un championnat assez tard et on attend chaque fois la saison de pluie, tout en sachant qu'on n'a pas de salle, bon, après, il faut encore user les vieilles méthodes, laisser couler le chrono, forcer les gens à jouer dans des conditions vraiment pas possibles. Donc, oui, ça affecte le niveau des jeunes, mais vraiment pour la finale, c'était une finale d'une belle facture. Donc, c'est des espoirs qui ont le niveau de plusieurs joueurs seniors. Oui. En tout cas, ce problème de salle-là qui, je suis sûr, va revenir un peu plus tard au cours de cette émission. En tout cas, ces finales nous ont laissé voir de beaux MVP que je vous cite tout de suite. Il s'agit en espoir homme de Ouedraogo Alassane, joueur de l'AS Sonabi, de Sanon Mariam Janan. Je m'excuse si j'ai écorché le nom. MVP au niveau des espoirs dames et qui joue au niveau de l'AS Douane. Diabaté Youssef Chérif est MVP du côté des juniors garçons. Il évolue du côté de l'ABCB. Et on termine par Ouedraogo Wenpuire Fabiola Melvin, qui est MVP du côté des juniors filles et qui évolue du côté de OBC. OBC qui remporte son titre, en tout cas chez les dames au niveau des juniors filles. OBC, c'est le club de notre grand frère Paton. On va espérer en tout cas pour ce club qu'elle puisse en tout cas évoluer ensemble pour venir garnir un peu plus le championnat senior dames qui compte parmi ses membres de nouveaux pensionnaires. Tout à fait. Donc, un clin d'œil comme ça, un clin d'œil spécial à Patron Ismaël Koné, qui fait un excellent travail. Quand on sait les conditions dans lesquelles il s'entraîne, il est tout seul, il a ses petites catégories, minime, cadet, junior, c'est lui, espoir, c'est lui, il est président, il est coach, il est secrétaire, trésorier et tout. C'est le couteau suisse, donc l'homme a tout faire. Et quand on retrouve, durant ces finales, ces équipes étaient présentes à presque toutes les... En tout cas, dans les derniers carrés. Il fait 2 podiums. Ces 2 podiums, c'est un excellent travail que Patton a fait. Et il est vraiment félicité vraiment pour cette année. Félicitations en tout cas à Patton et à cette jeune équipe de OBC. On va parler des seniors dames qui ont commencé leur championnat ce 18 août. L'équipe de Back to Back et de Massa TV ont été sur les terrains pour pouvoir vous rapporter les images. On regarde et on se retrouve juste après. Bonsoir coach. Oui, bonsoir. Entrée en matière de l'AS Sonabi, première défaite contre l'AS Douane, une équipe que vous connaissez bien. Qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir? Bon, je pense que ce soir, les filles n'ont pas accepté de courir. Elles n'étaient pas trop en forme par rapport à peut-être que ça a dû à l'absence du coach qui n'était pas là. Elles n'ont pas eu à s'entraîner, donc elles n'étaient pas en jambes. Donc c'est ça, elles n'ont pas pu tenir. Et vous avez remarqué, le premier jusqu'à la mi-temps, le score était serré. Je pense que c'est l'effort physique qui manquait. Je pensais qu'elles étaient fatiguées. Il y a un manque de conditions physiques qui fait que l'adversaire qui était plus physique que nous a dépensé. Bonsoir coach. Bonsoir. Première victoire pour une entrée en matière de l'AS Douane contre une équipe que vous connaissez parfaitement. Qu'est-ce qui a marché ce soir pour vous? En fait, c'est le jeu d'équipe parce que le système, ils ont joué le système jusqu'au bout et qui a marché, c'est ça qui nous a envoyé. Et défensivement aussi, vous avez pu voir qu'il
Il y a une solidarité qui commence à régner entre eux, que l'équipe adverse n'a pas pu atteindre notre cerceau. Bonsoir coach. Oui, bonsoir. Premier match du championnat pour cette nouvelle équipe de AS Sabo. Vous avez tenu une mi-temps, mais malheureusement en deuxième mi-temps, ça n'a pas marché et vous perdez la victoire ce soir. Qu'est-ce qu'il faudra recadrer afin de pouvoir gagner le prochain match? Je vais dire que tout s'est joué sur l'expérience. Parce que si on regarde l'équipe en face, c'est fait d'anciennes joueuses. Et elles ont plus mis l'accent sur l'expérience. Si vous remarquez la première mi-temps, ce n'était pas la même personne qui portait le ballon. Et à partir du deuxième mi-temps, il y a eu une autre personne plus expérimentée qui a porté le ballon et qui a joué sur nous, en plus de leur défense. On a remarqué que votre équipe était limitée en termes d'effectifs. Est-ce que ça n'a pas joué aussi sur l'aspect physique de votre équipe ce soir? Je vais dire un peu. Parce que les paniers se marquent par personne. C'est vrai que nous étions limités, mais quand même le score était serré jusqu'au troisième quart-temps. Donc du coup, on pouvait gagner ce match même en étant limité. Première victoire pour le lancement de votre championnat. On a vu de très bonnes choses de votre côté. À quoi faudra s'attendre pour les prochaines échéances? Vous visez clairement les playoffs, le titre. Quelles sont vos ambitions cette saison? Comme vous l'avez si bien dit, c'est notre premier match de championnat. Et moi également, c'est mon premier jeu en tant que coach. Donc, on espère en tout cas pouvoir avoir notre place, mériter notre place. Et ça va être difficile face à des joueuses qui sont assez expérimentées, mais on espère avec le dynamisme de nos joueurs, la vivacité, on espère vraiment créer quelque chose. Donc le temps nous dira. Vous avez été mené en première mi-temps et le match a basculé à votre faveur à partir de mi-troisième quart-temps, fin troisième quart-temps. Quel réajustement vous avez eu à faire pour pouvoir tirer avantage ce soir? Disons qu'on n'arrivait pas à se retrouver au début parce qu'on avait une défense de zone. Et on a essayé de faire la réplique à ce que les filles nous faisaient, la zone presse. Et c'est ce qu'on a essayé. Le jeu individuel, on a essayé et ça a donné, ça a payé. Voilà. Donc c'est ça qui a créé le regain de confiance aux filles et qui nous a permis vraiment de revenir en tête et puis de mener le ballon jusqu'à la fin. Ok, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous perdez un match contre cette équipe du SFA. Vous avez tenu jusqu'au bout. Qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir? Je pense qu'à un moment donné, on a perdu un peu le fil du match. Au début, on était dans le match et dans les derniers instants, je pense qu'il y a eu quelques ajustements qui n'étaient pas bons, mais nous pensons revenir plus fortes. Est-ce que vous êtes au top maintenant pour continuer cette aventure? Bon, on peut dire qu'on n'a pas vraiment le choix d'être au top. Et pour dire aussi pour le match de ce soir, on n'était pas vraiment dans notre élément. Il y avait la fatigue, il y avait l'incompréhension et tout, le stress. Mais je pense que la suite, ça promet. Okay. Alors, dans ce match, il y a eu beaucoup de faiblesses, beaucoup de problèmes à régler. Comment est-ce que vous allez gérer ces petits problèmes-là? Bon, et on est une équipe, je sais qu'on peut gérer ça. On est une équipe, je sais que mes filles et moi, nous allons gérer ça sans problème. Okay. Retour sur le plateau, comme on le disait plus tôt, ce championnat senior dames compte 3 nouveaux pensionnaires en plus des éternels rivaux AS Douane et AS Sonabi. Nous avons cette saison l'entrée de Majestic, USFA et AS Sabo. Pour le moment, l'AS Douane qui écrase la concurrence pour le moment avec 100% de victoire pour 0 défaite. Tout à fait, l'AS Douane en filles aussi, c'est un peu, elles emboîtent le même pas que les garçons. Donc c'est un championnat qu'elles maîtrisent très bien, qu'elles connaissent parce qu'elles sont restées seules candidates avec l'AS Sonabi depuis des années. Donc face à ces nouveaux adversaires comme l'AS Sonabi, elles ont emporté sans difficulté une équipe toujours bien menée par Hervé
Amigo et puis le coach Bado. Je précise que le premier match justement de cette saison chez les dames s'est soldé par la victoire écrasante de l'AS Douanes face à la Sonabi, 50-28. La Sonabi qui n'a malheureusement pas vu le jour pendant ce match-là. Oui, la Sonabi n'a pas vu le jour, mais bon, ça peut s'expliquer sur plusieurs raisons. Je pense que la Sonabi n'avait pas tout son effectif. Effectivement. L'effectif n'était pas au complet, donc c'est un mini-championnat où on sait qu'il y a d'autres matchs à rattraper et puis qu'à la fin, on voudra les deux. Donc, quand aussi on sait que les matchs se jouent tous les 2 jours, bon, je pense que la Sonabi a été beaucoup plus dans la rotation et puis la gestion de l'équipe. En tout cas, c'est une méthode qui a payé parce qu'elle a, depuis en tout cas cette défaite contre l'AS Douanes, enchaîné les succès pour, j'allais dire, s'assurer quasiment de sa place pour le carré d'as. Je rappelle que pour le championnat senior dames, nous voulons 2 équipes à Ouaga qui vont faire le carré d'as pour les phases finales pour la suite de la compétition. J'aimerais qu'on parle d'une des nouvelles équipes de cette saison, c'est la nouvelle équipe de USFA en dames qui s'est fait surprendre malheureusement par la Sonabi d'entrée de jeu. Elles ont perdu 58-31. Équipe d'USFA que j'imagine s'attendait à un meilleur résultat. Vu la composition de l'équipe faite d'anciennes pensionnaires de la Sonabi même notamment. Tout à fait. Mais en même temps, bon, personnellement, ça ne m'a pas surpris ce résultat. Oui, l'USFA s'est refaite. Bon, l'USFA s'est faite avec des anciennes joueuses de la Sonabi. C'est ça. Et beaucoup d'anciennes joueuses du championnat national. Certaines qui sont restées absentes longtemps sans jouer, donc qui reprennent la compétition pour la plupart d'entre elles. Puis, d'autres maillons de la Sonabi, est-ce que c'était suffisant pour déstabiliser la Sonabi? Bon, je ne pense pas. Donc, nouvelle équipe, on imagine que ça va prendre le temps pour que les filles s'entremêlent et mettent ensemble pour créer une certaine alchimie. Donc, la Sonabi, avec l'expérience et puis la durée de la compétition, l'emporte de façon logique. On a remarqué justement ces débuts poussifs de l'USFA, surtout pendant le match contre l'autre nouvelle équipe Majestic, qu'elles ont remporté de justesse, j'ai envie de dire, 28-25. Cette équipe de Majestic me surprend beaucoup parce que d'entrée de jeu, elle montre un énorme potentiel. Oui, tout à fait. L'équipe de Majestic a un très énorme potentiel, composé majoritairement de jeunes filles, très jeunes d'ailleurs, dont la plupart sont à leur début pour le championnat ou même le basketball. Certains jouent vraiment, véritablement leur premier match en tant qu'équipe, quoi. Donc, à côté, on a pu mixer avec certaines qui ont un peu plus d'expérience et de bagages. Malheureusement, contre USFA, l'expérience n'a pas permis aux filles de garder le score puisque le match était à portée de main. Elles ont dominé avec un assez écart pendant longtemps. Donc, le poison de Majestic, c'était Séraphine S4 qui vraiment est sortie du lot. Elle a fait beaucoup mal. Elle a fait beaucoup mal à Majestic. Et puis bon, l'USFA l'emporte vraiment de justesse. Séraphine qui est une joueuse du moins très expérimentée de ce championnat en dames. Elle accuse à son actif pas mal de clubs, j'ai envie de dire, et de sorties à l'international. Plutôt logique venant d'elle, j'ai envie de dire. Mais la bonne nouvelle quand même pour Majestic, c'est qu'elle a remporté son premier match d'entrée face à un autre petit poussé de ce championnat, AS Sabo. Pourtant, elles ont été menées jusqu'au milieu du troisième quart-temps. Oui, tout à fait. Bon, contre l'AS Sabo aussi, ça c'était un autre match. Donc, elles aussi à leur première participation comme Majestic. Donc, AS Sabo aussi assez diminué. Je pense qu'il y a un problème d'effectif. Exactement. Toutes les filles ne sont pas présentes. Donc, Majestic voulait, ils en ont voulu. Donc, contrairement aux garçons, c'est les filles qui savent revenir dans le match. Puisque même contre USFA, elles avaient d'abord été menées au départ, elles ont rattrapé le score, puis sont passées devant. Malheureusement, USFA a rattrapé. Contre Sabo, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Donc, maîtriser vraiment, une équipe très bien maîtrisée de la part d'eux.
AS Sabo, vous l'aurez compris, qui est très bon dernier pour le moment de ce championnat senior dames. En tout cas, nous vous laissons à l'écran les différents résultats de ces 3 premières journées en senior dames. Romuald, j'ai envie de parler un peu du fait qu'on ait beaucoup plus d'équipes senior dames cette saison. N'est-ce pas là le début, j'ai envie de dire, peut-être d'une nouvelle ère pour notre basket féminin, enfin? Tout à fait. Vraiment, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. J'imagine que les années à venir, des équipes comme NGB, OBC vont rejoindre. Et puis, ça va être pour le grand bonheur des dames. En même temps, c'est vrai que cette année, il y a eu une note de la fédération en début en fait, de championnat qui obligeait en fait, toutes les équipes à avoir au moins une équipe féminine. Donc, je pense que c'était la raison pour laquelle certaines équipes, nouvelles équipes d'ailleurs, se sont tout de suite formées. Donc, ça doit continuer comme ça l'année prochaine. C'est pour le grand bonheur des dames. Et si on réussit aussi à rechanger la formule, qu'elles réussissent à jouer quand même des matchs aller-retour, parce que quand vous voyez les matchs, moi j'ai envie de revoir encore les filles jouer. J'ai envie encore d'un Histoire Majestic. C'était assez chaud. C'était assez intéressant. Donc, bon, c'est à féliciter, c'était une bonne mesure. Et espérons que l'année prochaine, on va avoir beaucoup plus d'équipes. D'autant plus que sur ce plateau, on a beaucoup critiqué le niveau des femmes, notamment à l'international, avec les sorties que les U23, si je ne dis pas de bêtises, ont eu du côté de Porto Novo. C'est vrai que plus de compétition pour la gente féminine contribuerait énormément à une hausse de niveau dans notre championnat et pour le basket burkinabé féminin en général. Bien évidemment, on espère vraiment que ça va tourner du côté des dames. En tout cas, en attendant, il y a une catégorie qui nous tient en haleine cette saison, c'est la catégorie des seniors hommes qui ont débuté leur top 8 également cette semaine par la deuxième journée, comme je le disais, faute justement à la pluie, voilà, qui a dû en tout cas forcer l'annulation de la première journée. Nos équipes étaient, comme d'habitude, sur les terrains. Nous vous laissons les images et les réactions. On se sent bien. Bon, on aurait pu mieux se sentir si on avait enchaîné après les phases allées. Mais cette petite coupure-là a joué sur la forme physique des gens. Mais je pense que ça va, le niveau est on va essayer d'aller plus. Bon, on est resté concentré. On est resté concentré sur l'objectif. On savait que ça allait être un match physique. Parce qu'on sait que JCBF joue physique. Et on était prêt à ça. Bon, derrière, c'est la concentration et je vais dire les limites personnelles qui nous ont aidés. Donc on ne se plaint pas par rapport à ça. Dieu merci, ce n'était pas une blessure grave. Et ça m'a pris pratiquement 10 à 12 jours. Et j'ai pu revenir et puis essayer d'aider mon équipe du mieux que je pouvais. Bon, après, on sait que Sonabi, c'est une équipe, comme vous l'avez dit, ils sont expérimentés. Donc il fallait qu'on joue aussi avec le moindre de fautes possible, le moindre d'erreurs possible. Et comme vous l'avez dit, on n'a pas eu aussi certaines finitions offensives qui nous ont vraiment pas aidé aussi à pouvoir terminer notre match comme il le faut. Mais ils ont eu aussi un très bon montant sur le 3e et le 4e carton sur nous. Ouais, tout c'est la défense qu'il nous faut gagner ce soir parce qu'au premier deuxième carton on a joué individuel. Ils étaient beaucoup mobiles, donc il a fallu revenir en zone pour mieux gérer les meneurs qui montaient le ballon en haut, là, pour empêcher le shooter. Parce qu'ils ont eu un peu la réussite aux 3 points là. Donc on a empêché ça, on a commencé à dérouler nos contre-attaques et voilà, ça s'est fait quoi. On va rentrer, se reposer d'abord et on joue Histoire le samedi. On va bien récupérer, on joue match par match. Voilà. Chaque match c'est une finale pour nous jusqu'au bout. Donc on a fait une finale ce soir, on va se reposer et puis aborder le match de Histoire le samedi. Pour nous, jouer contre l'AS Douanes, c'est un match de préparation, si on doit l'appeler comme ça, pour pouvoir affronter d'autres équipes que nous visons vaincre pour pouvoir nous positionner en fait. L'AS Douanes devait mieux se jouer, mais on a flanché quelque part, sachant bien que c'est un match qui allait être très dur en bas, et dans la réalité, ça a été encore trop dur. Donc,
C'est ça. Le relâchement était, comme je l'ai dit, une faiblesse, une grosse faiblesse de l'intérieur. L'intérieur devait réagir un peu plus que ça, selon notre attente, pour qu'on puisse tenir tête à l'équipe. Même si on perdait ce match, si on allait perdre ce match, pour nous, c'est de tenir quand même tête à l'AS Douanes pour pouvoir nous sentir encore plus, redynamisés et reconfortés par rapport à certaines équipes que nous visons. Donc, la faiblesse a été surtout de l'intérieur. C'est bon, le temps est inscrit le plus. Avant de continuer, sachez que Massa TV vous diffuse les lives du championnat senior dames et des phases de top 8 pour le reste de la saison. Nous allons aussi couvrir les playoffs, donc n'hésitez surtout pas à liker la page, à commenter, surtout à vous abonner et à partager au maximum pour nous soutenir. Le top 8 qui a commencé, sans surprise, le Big Four qui gagne tous leurs matchs. Faut rappeler que la formule, c'est comme suite. On va choisir les 5 meilleures équipes à qui on va compléter les 3 meilleures équipes de Bobo pour jouer 2 poules. Et après, on ira au carré d'as, puis la finale. Est-ce que, au vu de cette journée, il ne faudrait pas peut-être se demander plutôt qui va accompagner ce top 4 qu'est la Sonabi, l'AS Douanes, Aoua et l'USWAP? Oh oui, qui va accompagner ces équipes? Bon, ça va être une surprise. Cette année, vraiment, on ne peut pas prédire parce que je pense qu'à côté de ces 4 équipes, on a 4 autres équipes qui ont un niveau assez similaire. Logiquement, j'allais dire KSBC, puisque l'année passée, ils étaient encore dans les carrés d'as. KSBC aussi qui est diminué cette année, malheureusement, par certains de ces éléments qui sont partis en immersion. Donc, dans les années à venir, il faut forcément composer avec. Encore un aléa, j'ai envie de dire, du programme et du calendrier de nos matchs. Ouais. Donc, hormis KSBC, je vais partir prendre la jeunesse de NGB, bon, qui est une autre équipe qui joue au basket, qui sont très intéressants à voir jouer. Malheureusement, elle compte parmi elles beaucoup de jeunes, donc problème d'expérience. Problème d'expérience, effectivement. On va se poser. Derrière, on aura JCBF Majestic. Bon, moi, je vais parier sur tout le monde, sauf sur l'équipe de mon cher collègue Zed Saka. Donc, JCBF est arrivé dans le top 8 par hasard. Ses camarades sont en repos depuis un moment. Donc, je ne pense pas que JCBF fera les carrés d'as. Donc, je mettrai quand même une pièce sur Majestic. Ils peuvent créer la surprise. En tout cas, Majestic qui avait eu des débuts de championnat très compliqués, mais qui s'est redressé au fil de la première phase. Bon, j'aimerais aussi qu'on regarde cet aspect-là. Je disais tantôt que notre top 8 a commencé directement avec les deuxièmes matchs. Ce problème récurrent de salles qui vient surtout dans cette période de pluie. Pourquoi
comment ça se fait qu'on n'arrive toujours pas à jouer ces phases justement si importantes dans le championnat dans des salles décentes? Ah, ça c'est une grosse question. C'est une grosse question, mais on a les réponses. On sait qu'est-ce qui se passe. Présentement, nous jouons notre top 8. Pendant ce temps, le handball joue ses phases finales. Le Palais des Sports est pris d'office. Le CNOSB également, il me semble. Le CNOSB également. Ça aussi, ça dépend du sérieux qu'on donne à notre discipline. Je pense qu'au fil du temps, le basketball a perdu son prestige et elle a perdu son deuxième rang après le football au pays. Donc, logiquement, une autre discipline qui est le handball, un peu mieux organisée, un peu plus sérieuse, prend de la place. Après, c'est difficile de déjouer ou de faire bouger une équipe comme, une discipline comme le handball au profit du basketball. Donc, c'est assez logique. C'est vraiment à nous de rebatailler difficilement pour revenir. Donc, d'après ce qui s'est dit aussi, bon, le basket, même ceux qui ne connaissent pas, chez vous, il y a toujours des problèmes. Chez vous, vous avez tape. Bon, ça parle beaucoup. Donc, il faut qu'on se remette vraiment en cause, qu'on travaille à réunir toutes les forces et les composantes du basket parce qu'on en a. Il y en a. Il faut que les gens réussissent à enterrer leur hache de guerre, à enterrer toutes les petites querelles qui minent et qui empêchent le basketball de décoller. On doit vraiment réussir à s'asseoir et puis se parler dans les yeux, se dire la vérité et pouvoir progresser. Sans quoi, si on ne continue, on se flatte toujours, on va rester dans la même position. Et on va continuer à gaspiller, j'ai envie de dire, de belles générations de joueurs qui traversent notre championnat. Parfaitement. Pourtant, quand même, Dieu seul sait comment les enfants ils ont ce potentiel. Quand on regarde l'actualité internationale ces derniers temps, il y a Dabonnet. C'est ça, Dabonnet qui va entamer ses premiers pas dans la ligue professionnelle en Liga. Et puis ça fait le tour de toutes les presses internationales. C'est un Burkinabé issu encore du championnat local ici. Donc, on en a plusieurs. On doit pouvoir avoir la chance de réunir au moins une équipe et puis de ne plus suivre l'afro-basket à la télé en regardant juste les autres pays jouer. On peut quand même réunir, je pense, presque sur 2 ou 3 catégories et puis tenter l'international. Chers abonnés, vous l'aurez compris, c'est le moment pour le Burkina Faso de participer dans une compétition majeure avec son 5 national. Merci beaucoup, Ouedraogo Romial. C'est ainsi que va se terminer ce numéro de Back to Back. Un plaisir, comme d'habitude, de te revoir sur le plateau. Un plaisir partagé, un retour sur les plateaux de Back to Back. Donc, vous l'avez bien annoncé, on va poursuivre l'émission, on va poursuivre les programmes avec certainement de nouvelles grilles dans les jours à venir. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, chers abonnés. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Mais restez confortablement assis. Nous vous laissons toujours avec le meilleur du basketball burkinabé. Moi, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao. Approche-toi, tu l'as fait jouer. Approche-toi. Non.
Allez, bonsoir à tous. Allez, bonsoir à tous. Donc il a de la voix, attention. Il n'a pas du tout réussi. Et c'est parti. Oula, oula. Hey. C'est réussi. Et c'est parti. Oula, oula.